Papa Wemba. Comment lui sait que Emené n'était pas le même musicien. Mais cet esprit qui était derrière Papa Wemba n'est pas seulement un esprit diabolique. Non, c'est un homme de Dieu. Vous n'allez pas me dire ces gens-là, la musique, la musique. Il devait nous parler de Kofo Olomide, de Fally Ipupa aussi, de Ferré, qui ont influencé la jeunesse congolaise avec les fashions. Ils ne parlent même pas. Donc, je vous dis que les Banyamulènes sont des Congolais. Ils ont droit, même s'ils n'ont pas de territoire, basé dans le droit et aux avocats. Il n'est qu'un exécuteur. Qui est le commanditaire de la mort de Chibéa? Eddie Kapel avait quel intérêt pour tuer Musée, pour en faire des comptes à tirer pouvoir. Déjà, nous fait des révélations graves. Il vous dit, écoutez, Maman Sifa est dans une prison parce qu'il faut savoir une chose, madame. Maman Sifa, c'est la sœur à Chadari. Pourquoi Kabila, au lieu de s'appeler Kabangi, Kabila, il s'appelle Kabila Kabangi. Musée le roi de Kabila. Où ils sont partis les enfants, j'allais dire, il y a Kabila. Pourquoi pas la Kabila Mkolona n'a pas la manifestation? Est-ce que Musée avait seulement 3 enfants? Je cite Kabila, Jeannette et le garçon là, comment il s'appelle là? Zoé. Alors que nous savons que Musée avait des enfants, des grands garçons, des grands messieurs. Et puis ensuite, Musée avait beaucoup de femmes. Mais on avait appris dans les temps que sa petite a été assassinée sauvagement par son garde du corps. Qui nous dit que Kabila serait un véritable Rwandais, Tanzanien. Tout ça, il faut savoir une chose que donne non lui, le fait qu'il avait réussi à exécuter un plan, mais là, il s'est senti qu'il est abandonné par Kabila. Il n'est pas protégé. Il ne pouvait que dire, révéler des choses graves. Si vous dites autant de ça que Maman Sifa est dans une prison ouverte, non? Mausolée à musée, le roi de Kabila, au bateau de Rwanda, il paraît-il, il s'appellerait Musée à Zakawana. Il dit que Kabila n'est pas manifesté musée avec les jeunes Kabila à 4 des Rwandais, des Tanzaniens. Les services de défense sont infiltrés par le Rwanda, l'Ouganda et les autres forces négatives. La seule option maintenant pour l'instant, il faut faire la guerre contre le Rwanda. Moïse devait nous dire d'abord sa nationalité. Il est de quelle nationalité d'abord? Félix Tshisekedi a la chance d'avoir une opposition faible. Une Bata Fayoulou. Est-ce que Moïse Katumbi face à Félix Tshisekedi, vous allez voir, mes amis, le docteur Moukouni, il a des moyens, il a des capacités de mobiliser la population. Je dis, Félix a la chance parce qu'il a affaire à une opposition faible. Bienvenue sur AMK Officiel, la chaîne YouTube qui vous propose des émissions mettant en valeur la culture, la politique, l'économie et les sociales des Congolais. Notre chaîne est conçue pour informer et engager notre public dans des discussions pertinentes et enrichissantes. Chaque semaine, nous explorons les différents aspects de la vie congolaise en mettant en lumière les événements culturels, les enjeux politiques, le développement économique et les questions sociales qui façonnent notre société. Nous vous proposons des analyses approfondies et des débats éclairants. Nous sommes fiers de présenter nos émissions animées par la talentueuse Aminata Kalombo, l'Issuya Bamama, avec son expertise et sa passion pour les Congos. Aminata Kalombo apporte une expertise unique à chaque épisode, guidant les internautes à travers les sujets les plus importants de notre pays. Surtout il y a AMK officiel au Bolanda Rabiso partout par Bozwami. Toza na sengolelo ya koya to so na bino maimatali politique maimatali mambo kana biso eza mo ebele insécurité kuna na este maimatali ba élection parce que tout qui est déjà vers 2023 tout qui est déjà vers ba élection na biso. Alors nazana sengo mingi ya koyambela bino moko ya ba analyste politique moko ya ba journaliste politique o asala rappel ça na bon na boanya to mais un peu solo là par rapport ya ba point ils a vraiment belé pour découvrir ils a bongo candidature ya Martin Fayoulou Madidi oyo to yeba ki ya poster les sous mais ye wana azongi sous na kati ya konsango to kolobela bongo campagne électorale ya Moïse Katumbi pour la province ya Bakongo na makambo ebele na este ya mboka na biso na ngona kosenga na cameraman nga apanzela nga camera ba mona invité nga na yende to komeka koleka bon moment oyo bozala wana bozapete ba kongomani nyonso bodinga politique parce que politique ceux qui yo linga ngote yango ko linga yo po nous sommes les Congolais ezaka mboka moko nzamba pesi biso
toza na besoin tolandela makambo ekoleka na loupe oyo etali mboka na biso mpo yango nde avenir ya bana na biso. Mbote mingi na papa Maxence. Oui, mbote belé madame Lusu ya ba maman. Oui, papa. Moi c'est Toko, moi ça Maëlle, moi ça Boigna. Merci. Merci à Nengo Yaminga na chaîne Nayo, AMK officiel. Oui, papa. On a aussi un bateau, va s'abonner massivement, va commenter, va aimer, va partager l'émission Oyo. Pour au cours de cette émission, nous allons dire des vérités. Et rien qui est la vérité. C'est la politique de notre pays. Donc je suis là pour nous répondre à la question où nous sortons dans la. Voilà, mituna yanga biyano ya ndeko na biso ozali na plateau. Avant de continuer, et ça dans l'actualité mo ya ki lobby, total ki biso nyonso tata mo de école nenga za ki na États-Unis kuna ba. Yango to ko mona bisi mois o azabongo chef politique, o azabongo bokami ya groupe o ba bengi M23 o e ko bo ba congolais kuna na ngambu, aye ko poster na Twitter ndeko matike. Tozo senga to solola na mokonzi mboka eza faiblesse te mais to ana makambo ko yebisa ye toza na makambo ko yebisa ministre de la défense état que mwana mboka yoko ko bani. Madame Lusu ya ba maman, vous savez bon on a biso ça fait très mal. On a perdu plus de 8 millions ou bien 10 millions de Congolais qui sont morts gratuitement par la seule volonté d'un grand dictateur, d'un sanguinaire, d'un assoiffé du sang des Congolais. Je citais ici le président rwandais. Les Congolais n'ont pas besoin, n'a pas de problème avec la population rwandaise. Mais la population, le peuple congolais, nous avons un problème avec les régimes. Il y a président à Rwanda, que je ne peux pas citer le nom ici pour ne pas faire sa publicité. Quand on vous dit le monsieur Bissoumois qui demande un dialogue avec le président de la République, monsieur, vous avez posé au Soana Batu. Mais vous avez continué entre-temps comme Batu Wana, ou vous avez posé au Soana président Bango. Batu Wana, Baza Batu, Baza impitoyable. Baza mitema ya Kayen. Bango, ils se nourrissent que y a makila les sangs des Congolais. C'est ça. Babomi, ba Congolais trop. Makila est tangi trop. Nous savons, le président de la République a toujours dit ça. Nous n'avons pas le temps de renégocier bas sanguinaire. Et le président avait initié, rappelez-vous, les accords, les négociations, si je peux dire ainsi, au Séminaire à Nairobi. Voilà. Le président avait appelé tout le monde. Barabel Moussoussou, Moutemba, groupe Ebele, Bayaki, qu'on négociait, négociation, qu'on dialogue avec le président. Mais à la grande surprise, le groupe M23 est resté dans sa position. Il a continué à tuer sa guerre, sa âme, la population de Bissau. Voilà. Bazo Boma, Mawate, Ninité. Vous savez, lorsque vous avez un rebelle, un agresseur, je ne peux pas parler d'une rébellion, nous parlons d'une agression, parce que nous savons, madame, ceux qui sont derrière ces sanguinaires, ce sont les multinationales, c'est le président, je peux dire même le président français, ce sont les Américains, les multinationales comme on dit, la composition de la communauté internationale, les puissances de la communauté internationale. Parce qu'imaginez, je ne peux pas imaginer, madame, un petit pays comme le Rwanda, l'Ouganda, est-ce qu'il a les moyens matériels, les moyens humains pour faire la guerre contre notre pays? Non. Ce sont les multinationales, à travers la France et les États-Unis, encore moins les Anglais, qui nous font la guerre. Maintenant, ils demandent négociation parce que force n'a fait moto, Nuki. Parce que je vous rappelle, madame, que le président Félix Tshisekedi a formé plus de 30 000 militaires qui sont allés dans l'école académique américaine, tous sont partis là-bas. Donc, force, il y a frappe, il y a armée la Bissau, la puissance militaire, il y a armée la Bissau qui est maintenant bien occupée, bien s'y entraînée. Le Rwanda a commencé à reculer. Face à la diplomatie agressive, agissante, offensive, amenée par le président de la République, le Rwanda est aux abois. Ok?
Ils ont compris une chose que le président dit, il ne va pas négocier avec des sanguinaires, avec les agresseurs. On ne peut pas. Rappelez-vous, madame, nous sommes allés à Nairobi, comme je disais, donc à Luanda. On a signé un accord parce que ce qui est évident, c'est quoi? C'est qu'il nous faut la guerre. Ce ne sont pas les envoyés, les marionnettes, comme les Bissimo, non, pas du tout. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui nous font la guerre. Donc, le président avait estimé qu'il fallait d'abord négocier avec les agresseurs. Ils ont dit, moi, je suis un peu tout le monde a fait un peu de temps, maman et papa. Alors, quand on a fait papa donc, nous avons compris de ça que MP3 n'est qu'une forme maquillée. Il y a agression, l'agression contre notre pays. Donc, moi, comme le président lui a dit, à négocier dans Bangoté. Parce que si les gens disent de bonne foi, quand nous sommes allés à Nairobi pour négocier avec Matona, ils ont refusé. Ils ont continué à tuer gratuitement, madame, la population congolaise. Non, ça ne peut pas se faire. Le pire, c'est quoi, madame? Quand vous parlez, même quand les gens du PPRD, les gens du FTD, de ça qui écoutaient, on avait mis fin à la fête. C'était faux. Parce que ces gens-là, ça dit que, tu dis à M23, ça dit que le mouvement du 23 mars, il y a eu un accord qui a été signé par le régime passé de M. Kabila et les régimes actuels maintenant, ils ont signé un contrat. Donc, dans ce contrat-là, il faut savoir une chose. Donc, vous avez remarqué, quand ces gens-là demandent à ce que Bango immunité, voilà. Donc, ça dit, parce que la logique, c'est quoi par rapport à ces gens-là? Pour les Bango, ils peuvent massacrer, tuer gratuitement la population congolaise. Parce que, vous savez, les pièces, c'est quoi? Je disais que les pièces, c'était quoi? Parce que déjà, sous le régime de Kabila, on avait demandé les missages et les brassages. Il y a des gens qui étaient caporal, hein, n'est-ce pas? On fait de lui un général, on fait de lui un colonel. Parce qu'il faut savoir une chose, madame, que nos services de renseignement, nos services de sécurité, comme nos services de défense, sont infiltrés par le Rwanda, l'Ouganda et les autres forces négatives. Demandez à ce que, madame, qui est Bissot à niveau de Bissot, tout ça, immunité, quelqu'un qui aurait tué. Le président dit, même vous savez qu'il y avait une loi qui a été, pas une loi, il y avait une décision au niveau de l'Assemblée nationale qui a été initiée par le président Bosso, qu'on avait dit, pas question, on ne peut pas continuer à négocier, on ne peut pas continuer à dialoguer. Les primes de la guerre, comme on dit, on ne peut pas récompenser ceux qui nous ont tués, ceux qui nous ont massacrés. Les sanguinaires ne peuvent pas être récompensés. Dommage à ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, quelqu'un qui a tué doit être récompensé, ça fait très mal. Ça révolte, ça énerve en même temps. Donc, nous disons ceci. Puis question, parce que vous avez tué, vous avez massacré, qu'on fasse de vous, qu'on fait de vous, n'est-ce pas, un ministre, un député. Le président dit, puis question, on sait que, dans le niveau armé d'Abisso, quelqu'un qui avait tué, qui avait massacré, qui est un sanguinaire, bazoyer, cotisaillé, dans le niveau armé d'Abisso. Pas question. Quand il demande à ce que, quand il demande l'immunité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, le prix de la guerre, tu peux tuer, tu peux massacrer, tu peux assassiner, comme prix de la guerre, on fait de toi, ça dit que prix de la guerre, récompenser. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ces gens-là qui demandent immunité, moi je ne pense pas que le président de la République, Félix Tshisekedi, doit être déterminé pour appeler ça plus loin. C'est plus une question. Il faut changer les choses, il faut avoir une autre vision, une autre façon de voir le pays. Parce que la vision maintenant c'est quoi? Quand nous sommes infiltrés, n'est-ce pas? Quand nous sommes infiltrés, à niveau armé, au niveau service de renseignement sécurité, Moutouma Boma qui va jouer, va PC, va récompenser. Tout le monde peut devenir rebelle, tout le monde peut devenir sanguinaire, tout le monde peut devenir avec qui va récompenser. Donc nous disons ceci, comme le président dit aux Nations Unies, pas question de négociation, pas question de dialogue avec les agresseurs, avec ceux qui ont les sangs innocents gratuits des Congolais
entre les mains, il ne peut pas continuer comme ça. Donc, nous avons décidé, nous ne pouvons pas continuer à récompenser les sanguinaires, les assoiffés des sang des Congolais. Mais tata Mokonzi, on ne peut pas passer une date ultimatum le 24 septembre, ceux qui vont quitter. Non, moi je dis ceci. La seule option maintenant pour l'instant, il faut faire la guerre contre le Rwanda. La guerre. Il faut faire, non, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a commencé à négocier depuis longtemps. Le président était beaucoup plus tolérant, beaucoup plus large. Mais est-ce qu'il faut-il continuer à être tolérant? Faut-il continuer, n'est-ce pas, à faire la prime, c'est-à-dire à donner la prime à ces gens-là? Donc moi je pense à ce que déjà nous avons une armée organisée, puissante, forte, avec les militaires qui sont si motivés, si entraînés. Est-ce qu'il faut continuer à amadouer les Rwandais? Moi je pense, madame, il faut vraiment que le président de la République, nous devons faire la guerre contre le Rwanda, advil qui pourra, parce que déjà, on a tout fait belé. Fait la guerre. Parce que je vous dis une chose, madame. Oui. Nous sommes un grand pays, une grande nation, avec un grand peuple. Ce n'est pas un petit pays comme le Rwanda, encore moins comme l'Ouganda, qui maintenant veut blaguer avec nous, que nous devons céder pas du tout. Il faut vraiment changer les choses, il faut vraiment être beaucoup plus agressif, il faut faire face, il faut vraiment faire la guerre. Mais tu comme je crois, madame, vous avez appris à ce que c'est un territoire. Parce qu'il faut savoir une chose, l'état de siège a beaucoup pu avancer. Avec l'état de siège, on a récupéré beaucoup de villages que nous avons perdus. Vous savez, c'est là qu'il y a une question de temps. Pour des choses assez que... village, tantôt de récupérer, tantôt il n'a jamais une guerre sainte, il n'a jamais une guerre propre. Même la plus grande puissance, la plus grande armée, il y a monde comme la Russie, ma sœur, avec l'Ukraine, ça fait plus d'une année ils sont en train de faire la guerre. Donc la guerre, ce n'est pas un jeu. Okay? La guerre, ce n'est pas un jeu de ping-pong. C'est-à-dire qu'on se bat, mais la victoire est certaine. Nous sommes toujours vainqueurs. Voilà. Voilà, moi, en Mboka, toujours continuer toujours. Comme on a la campagne électorale, il y a Moïse Katumbi. Nous connaissons les cas où nous avons empêché Moïse Katumbi, Azobangisa, Balingita Sarabo, mais il y a la campagne électorale au niveau de la Madame, je crois que peut-être tu as suivi sur ma chaîne Mbondo Sakola TV. Je parlais les 5 arrêts de Moïse Katumbi. D'abord, il faut savoir une chose. Moïse devait nous dire d'abord sa nationalité. Il est de quelle nationalité d'abord? Avant de faire... Non, avec la campagne, écoutez, oui. Tout le monde sait très bien. Lui-même a déjà dit ça. Il est de la nationalité, son père c'est un juif, sa mère zambienne, ok? Est-ce que, Bissot, au niveau de la Bissot, nous allons toujours continuer à faire des choses comme ça? Donc, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire, n'est-ce pas? De marcher là où il peut marcher. Nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans un état de droit. Chacun peut faire son choix, chacun je dis, n'est-ce pas, peut avoir une option à sa campagne. Nous ne sommes pas là. D'abord, on l'avait demandé les actes de naissance. Il était né où? Parce que nous aurons appris que son père, c'est un juif grec, et sa mère, une zambienne, sa femme burundaise. Est-ce que nous allons accepter? Est-ce que Congo Labisso, ils ont toujours dirigé par des étrangers? Par quelqu'un dont, avec la loi Tchani, je pense que ça posait un problème très sérieux avec Moïse Katumbi. À ça, vous savez, suivez avec moi, on a Mwanda, c'est du fiasco, hein, n'est-ce pas? Peut-être que notre caméraman, notre technicien, doit avoir des images, Alex Abisso. Oui, Alex Abisso. Parce qu'il ne faut pas, moi je pense qu'il faut laisser tout le monde faire ce qu'il a été de faire, ok? Et ensuite, nous allons voir, effectivement, est-ce que... parce que j'ai toujours dit ça, écoutez, Félix Tshisekedi a la chance d'avoir une opposition faible, une opposition qui n'est pas trop forte. Est-ce que Bata Fayoulou, est-ce que Moïse Katumbi face à Félix Tshisekedi, vous allez voir, mes très amis, vous allez comprendre. Attendez, madame. Non, Mukwege, vous savez, je vais vous révéler des choses. Est-ce que Dr Mukwege, il a des moyens, est-ce qu'il a des capacités de mobiliser la population? Je dis, Félix a la chance parce qu'il a affaire à une opposition faible. J'ai toujours dit ça. Moïse Katumbi fera une opposition bourgeoise, une opposition du bureau, fait une opposition carrée et radicale comme dans l'État. Ce n'est pas facile. Et vous avez suivi cette contradiction, hybridation
de Maté Fayoulou, n'est-ce pas? On ne sait jamais qu'est-ce qu'il veut au juste. Entre-temps, il veut poser sa candidature, alors qu'il avait interdit na ba combattant naie, na ba militaire naie, ba sa bloquer wa. Alobi bango pe ka ndeba lobi ki ake ko postuler. Yango to moni lelo azongi sous na kati ya terrain. Madame, la politique n'est pas un jeu, il faut être beaucoup plus sage, il faut savoir cibler, il faut savoir pointer. Vous savez, peut-être, tu serais le père avait commis une erreur en 2006. Il avait empêché ses combattants, ses militants, d'aller se faire enrôler. Et même si il s'est rattrapé en 2011, est-ce que du fait que vous serez président dans un régime semi-présidentiel, madame, dont vous n'avez pas la majorité, donc ça veut dire que tu seras président, mais admettons que, à supposons que ce monsieur Maté Fayoulou est élu, donc il n'aura pas l'Assemblée nationale, il n'aura pas le Sénat, parce que déjà, au départ, il a empêché les gens, que se fait, poser la candidature comme un député. Donc, un régime semi-présidentiel dont le président n'a aucun député, ça poserait un problème sérieux. C'est-à-dire, donc, c'était une erreur politique grave de la part de Maté Fayoulou. Moi, je pense peut-être qu'il a été dribblé, il a été roulé par ses pairs, notamment Moïse Katumbi et les autres, qui l'ont mis dans les bêtises, dans les fautes comme ça. Mais bon, qui est-ce que ça a déposé candidature? Non, j'ai appris de ça qu'il devait déposer ça à la fin de ce mois ici, mais c'est fait qu'il a un problème sérieux. Il semblerait, on l'aurait demandé à de naissance, cette fois de naissance, quelque chose comme ça, à de nationalité, parce que déjà ça pose avec les 4 passeports, tantôt il est italien, tantôt il est français, tantôt il est grec, tantôt il est congolais, il est zambien, tout ça, ça poserait un problème sérieux au niveau, même si la CENI, n'est-ce pas, reçoit, il est obligatoire, la CENI peut aujourd'hui recevoir, est-ce au niveau de la Cour constitutionnelle, ça doit valider. De la même manière avec Maté Pogno, ça posera un problème très sérieux avec Maté Pogno. Déjà avec le dossier, il y a Boukangalonzo, Batumingi Omona a posé, on va lui dire, quand il faut saisir la Cour constitutionnelle, beaucoup de candidatures seront invalidées. Voilà, mais quand même, c'est dans son droit le plus légitime. C'est dans son droit. Non, nous sommes dans un pays, dans un état de droit. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Nous sommes dans la démocratie. Laissons les choses se dérouler comme ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à empêcher Moutou. Parce que Azo a raison, empêcher Kingaï. Donc il est libre de faire ça. C'est ce qu'il a de faire. Je crois que d'abord il est sécurisé, il est protégé. Le président Félix n'est pas un dictateur. Il ne peut pas, parce qu'on sait, Pedro Trabi et Moïse Katumbi, même s'il a posé sa candidature, d'abord, il n'est pas à 2%. Donc pourquoi l'empêcher? Moi je crois que le vrai jeu démocratique, laisser Maté Pogno dans la course, parce que ça pose un problème. Imaginons que Félix Tshisekedi aura affaire à Maté Pogno, Mozito, Fagui Diongo, Moïse Katumbi, Maté Fayoulou et les autres, Mukwenge. Donc, il sera seul face à ces gens-là qui sont divisés, qui se font des coups bas. C'est-à-dire que c'est déjà une évidence que des mandats de Félix Tshisekedi, ils ont déjà acquis. Donc, faibles. Non, ils sont très faibles. Dis-moi, Mukwenge, il a quelle base, n'est-ce pas, comme des combattants, comme des militants, ou même à l'est de ce pays-là, ça pose un problème. Face à, j'allais dire, à Bahati, face à... Le peuple congolais est déjà mature, il est déjà mis à Hibiki par rapport au bilan du président Félix Tshisekedi avec 2 ans, parce qu'il faut savoir que Félix Tshisekedi n'a pas fait plus de 4 ans, il a fait 2 ans, parce que les autres bilans, il les partage avec Kabila, il les partage avec Moïse Katumbi. Déjà avec 2 ans, avec les temps que le président a fait au pouvoir, il faut voir, madame, moment, soit vous avez envoûté, soit vous avez procédé, soit vous avez animé la montée Mabé, pour ne pas reconnaître les efforts conjugués par le président de la République, notamment en rapport avec la gratuité. Non, on a peuple congolais, peuple congolais, Madame, je sais que tu es une femme intelligente déjà au départ. On a ce qu'on appelle, tout ça, ça fait partie de la sociale. Social, ça fait partie aussi gratuité l'enseignement.
ça fait partie de l'enseignement. Imaginez que papa a dû passer par exemple $800 pour que moi l'attende, qu'aujourd'hui les enfants vont à l'école gratuitement, n'est-ce pas? Il a fallu un Félix qui vient au pouvoir par la volonté politique dégagée, n'est-ce pas, pour que nous soyons dans cette ère-là. Deuxième chose, madame, nous avons la maternité qui est gratuite, comprenez avec moi. Nous avons une armée qui commence à être organisée, n'est-ce pas, si équipée, si entraînée, même au niveau de la police. Soit on est envoûté, on est animé de mauvaise volonté, de mauvaise foi, où on voit même les démons au paradis pour ne pas récolter les efforts, n'est-ce pas, qui sont en train d'être encouragés, initiés. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer toujours. Tout le monde il y a carte de lecteur. Tout le monde a des informations, toujours soit vraiment pour que la source que Banyarwanda, on les appelle comme Banyamurende. Bazou ma carte de lecteur ici au Congo, na Katanga, Tikuna, je ne sais pas. CENI et ça là qui va technique pour empêcher ces gens-là de ma carte de lecteur. Non, la CENI n'est pas là pour. Ce n'est pas un service de renseignement et de sécurité. La CENI est là pour permettre à ce que les gens puissent enrôler. Et puis il faut savoir une chose. Un Mounian Moulengue n'est pas un étranger. Ah, il ne faut pas faire la confusion. Un Mounian Moulengue, c'est un Congolais. Mais le président, attendez, madame. C'est comme si, par exemple, vous mettez en cause un Mounian Moulengue. C'est comme vous mettrez en cause. Non, écoutez, on les appelait les Banyarwanda parce qu'ils venaient du Rwanda. Aujourd'hui, ce sont les Banyamulenge. Pourquoi on les appelle les Banyamulenge? Parce qu'ils habitaient dans une montagne qu'on appelait Mulenge. Bien qu'ils n'ont pas les sols, ils n'ont pas les territoires congolais, c'est comme les Bazombo. Est-ce que vous allez empêcher les Bazombo qui sont arrivés ici avant l'indépendance d'être des Congolais? Non, il faut une éducation. Non, attendez. Nous avons les services de renseignement, les services de sécurité qui devaient protéger nos territoires, qui devaient protéger les territoires congolais. Un Mouniamulenge, je te dis, madame, qui est Azali étrangeté. Il ne faut pas confondre un Mouniamulenge et même la loi dit ceci. Tous ceux dont les parents étaient au Congo avant l'indépendance sont considérés d'office comme des Congolais. Peut-être les Bazobos ici. Ceux qui sont venus à niveau Angola ne posent pas de problème. Ceux qui sont à niveau Équateur, nous avons des gens qui venaient de SCA qui ne posent pas de problème. Si vous avez par exemple, à niveau Katanga, il y a des gens qui venaient au niveau Zambie qui ne posent pas de problème. Tout ça, il faut en tenir compte. Donc, ma carte pour te dire qu'il ne faut pas faire de confusion. C'est comme nos frères, n'est-ce pas, nos sœurs, il y a Bazombo. Bazombo, à côté de Congo, ça fait avant l'indépendance. De même avec les Banyamulenge. Vous n'allez pas dire à ces gens qu'ils ne sont pas de Congolais, pas du tout. Parce qu'il faut savoir aussi qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Mais même si on est Libanais, tu as vu ici Charoufa. Tu connais Charoufa? Oui. Mais il était un blanc, il était un grec. Mais à Botama Awa, parents avant même toute l'indépendance. Donc vous n'allez pas dire à Charoufa que Aza Congolais, c'est Chafa Chifo. Non, je vous dis que les Banyamulenge sont des Congolais. Ils ont droit, même s'ils n'ont pas de territoire, basé dans le droit et aux avocats. C'est comme les Bazombo, je te dis. Quand vous allez au niveau du Congo central, il y a des gens qui sont là-bas, les Bazombo, qui viennent de l'Angola, qui sont au Congo. Ils ont un problème. Nous n'avons pas les problèmes avec les peuples rwandais, mais nous avons les problèmes avec les régimes sanguinaires, les criminels, n'est-ce pas, un assassin, n'est-ce pas, qui est protégé par la communauté internationale. J'ai cité ici le président rwandais. Ok, merci beaucoup, mon amour, quand nous continuer. Par rapport à Bakopo, il y a Maman Sifa qui est à la prison. Non, vous savez, j'ai fait une émission, c'est ça, je dis qui est la vraie mère, il y a Joseph Kabila. Ok, j'ai fait une émission, c'est ça. J'ai posé la question parce qu'il faut savoir ce qu'il est de Numbi. Parce que, madame, il faut savoir faire la différence. John Numbi est en fuite. Il est en exil. Oui. Pour avoir été impliqué sur la mort de Chéribin et de Chebeya. Est-ce que, je pose la question, il s'agit d'un crime d'État? Est-ce que John Numbi avait des problèmes personnels avec Chebeya? Pas du tout. Il n'est qu'un exécuteur. Qui est le commanditaire de la mort de Chebeya? Pourquoi celui qui aurait donné de l'ordre, les commanditaires, les bénéficiaires, c'est comme dans la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand on fait un coup d'État, on fait un coup d'État, soit on assassine quelqu'un, le président de la République en place,
Les bénéficiaires, c'est lui qui serait le commanditaire. Donc, même si on avait arrêté Edi Kapen, et peut-être, je peux dire, innocemment, gratuitement, et ils étaient seulement besoin d'exécuter le plan. Mais qui avait bénéficié à ça? Edi Kapen avait quel intérêt pour tuer Mouzé, pour en fin de compte, attirer le pouvoir? C'est comme le cas, j'allais dire à Général Nombi. Le Général Nombi fait des révélations graves. Il vous dit, écoutez, Maman Sifa est dans une prison. Parce qu'il faut savoir une chose, madame. Maman Sifa, c'est la sœur à Chadari. Oh. Oui, c'est sa sœur propre. Si Chadari a été proposé par Kabila, parce qu'à l'époque, il avait une guerre, il avait une guerre entre les gens de l'Est et les Katangis, il avait une guerre à l'époque. Donc, John Noum qui fait des révélations. Souvez ça. On dit que Kabila a un jumeau. A un jumeau, mais vous allez remarquer avec moi, madame Lucia Bamama, Biso, par exemple, comme Nayo, Mbouyi. On dit Mbouyi Tchala. Kabanga Ngalula. On dit Nzouzi Matondo. Simba. Non, et poste non. Voilà. C'est ça. On commence par le nom Yalipasa. Comment Kabila, au lieu de s'appeler Kabange Kabila, il s'appelle Kabila Kabange. Mais les Arabes, ça dépend, il y a dingue, papa. Non, non, je dis, dans la traduction, pose la question au Katangais, il faut vous dire, il commence toujours par le nom de Lipasa. Avant, j'allais dire, avant, Azwakomo Mosusu. Mais lui là, on a commencé par. Et puis ensuite, on se pose la question, Mouzé Laurent des Kabila, Arina Bana Mikolo. Où ils sont partis les enfants, j'allais dire, il y a Kabila le père. Pourquoi la manifestation sur Kabila le père, Maman Sifa ne se pose pas? Pourquoi pas la Kabila Mkolo n'a pas la manifestation? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que Mouzé avait seulement 3 enfants? Je cite Kabila, Jeannette et le garçon là, comment il s'appelle là? Zoé. Alors que nous savons que Mouzé avait des enfants, des grands garçons, des grands messieurs. Tu avais suivi les propos, il y a Ibrahim Kabila. Où sont partis les enfants? Et puis ensuite, Mouzé avait beaucoup de femmes. Où sont partis Banaya? Bassa Mouzé Moussouswana. Pourquoi ils ne se manifestent pas? Pourquoi ces enfants, ces femmes-là, eux, ces enfants ne se manifestent pas? Bandera Mouzé propre, Botona Mouzé. Mouzé Botona Bassi, il y a Mibali. Bien qu'on avait appris dans les temps que sa petite a été assassinée sauvagement par son garde de corps. Son garde de corps, allez-y dire. Donc, qu'on se pose la question. Petit tueur, il y a Mouzé Kabila. Oui, il a été assassiné. Ça fait des années comme ça, il a été assassiné. Beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de ces deux-là. C'est de ceux-là de Kabila, qu'il est sa mère, qu'il est son père, tout ça, on a appris beaucoup de choses parce que peut-être que ce n'est pas aujourd'hui on a fait un de ceux-ci à la nationalité vraie. Parce que donc, il y a une disent de ça que Kabila serait un véritable Rwandais, Tanzanien, tout ça. Ça, ce n'est pas le dessus d'aujourd'hui. Mais dans tout ça, il faut savoir une chose que John Numbi, du fait qu'il avait réussi à exécuter un plan, maintenant, il s'est senti qu'il est abandonné par Kabila. Il n'est pas protégé. Il ne pouvait que dire, révéler des choses graves. Si, pour dire autant de ça que Maman Sifa est dans une prison ouverte, c'est-à-dire maman on a abimaraté, pour toi qui n'a raté, Azawana comme dans une prison. C'est ce que nous m'a demandé. Et puis nous avons appris, n'est-ce pas, que d'après ma information, Mozelo a Mouzé, le roi des Kabila, au Batolobawana, il paraît-il, il semblerait, Mouzé Azarawanati. Oh! Voilà. Ça, ce sont des choses. Oui, ce sont des choses. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Oui, oui, et vous aurez des informations. Voilà. On fait des enquêtes. Il faut pas formuler l'ango. Est-ce que c'est Mouzé? C'est lui qui est là-bas. On ne sait pas, il faut poser la question. Il faut poser la question aux autres, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui disent ça que Mouzé c'est vite, Mouzé Zawanate? Il faut poser la question. Si par exemple aujourd'hui on dit que Kabila n'est pas le fils de Mouzé, avec l'évolution de la technologie, hein, de médecine légale, on peut toujours faire la dette. Bazou sur Gabouzé, sur Bazaranaye, Bazou à Kabila va comparer. Si c'est vraiment, c'est lui, il est fils de Mouzé de Kabila. Parce que nous apprenons également que Joseph Kabila a 4 passeports diplomatiques, des Rwandais, des Tanzaniens. Lui qui a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans, est-ce que c'est vraiment un vrai Congolais, ou il est Rwandais, n'est-ce pas, où il était président congolais au service du Rwanda, d'Ouganda, parce qu'on a remarqué que Kabila n'a jamais formé une armée
forte, puissante. Nos services de renseignement de sécurité ont été infiltrés par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Voilà, balanzi biso nyo surtout AMK officiel. Pour Nangonga, nasi pour le autre Sukiwana, toza toujours wana to banda ko yambela bino mingi mwana mboka Maxime Makassa, analyse politique. Analyse politique, boki déjà nenga lobaka. Dalingaka mingi pour na boanya, dalingaka yepo mutu na ezaka vraiment fresh. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé par rapport aussi bientôt les dossiers, les procès. Il y a beaucoup de choses aux Alexa, aux Forama, et Matin Apono qui avait prétendu. Non, je dis, non. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir, on nous aura fait des émissions par rapport, par exemple, au dossier à Matin Apono. Oui, je pose la question. Matin Apono qui avait prétendu à ce qu'il est innocent, venant pour se défendre, mais comme il Azobela. On a millions de millions, mais à bonne santé. Si on est en prison pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça, il devient malade. Mais moi, on a un téléphone à Pamba, à Ibika Mikate, il est en prison, autant d'années. Mais des volets de la République, des criminels économiques et financiers, à Ibika Million, à Tony Bandaku, hein? Merci Naba Obolandi biso vraiment na bokebi, merci Naba Oyo pour tomber la vidéo pour la première fois. Bon commenter, bon s'abonner pour poser un émission na bisoté. Merci d'inviter Nanga. Mais il a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu à parler. Oui, on en parlera. Notamment par exemple la loi Tchani, il faut qu'on en parle tout ça. Les procès Boukaralozo, il faut qu'on en parle. On n'a pas parlé. Maintenant ce qui est récent, il y a nomination, il y a équipe, je dis. Il y a campagne, il y a président de la République, on n'a pas parlé de ça. On a créé problème. On a créé problème. Non, parce qu'il faut savoir aussi, les gens disent ça, c'est que le président a libre de choix. S'il passe, au moins, peut-être mais les gens voient seulement les noms, ils ont vu des Kassongo, ils vont dire KMB, ils ont vu, écoutez, les Kassé déjà, Régorge. Il y a combien de provinces? C'est 5 provinces. À cause de Moutete là, mais à cause de Moulouba, il y a Kassa central, Kassa oriental, mais ça a été. Et puis ensuite, c'est dans les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, il y a qu'on nomme Bato Oyo, il y a ligne pour ça. Ça m'a confiance. On est en politique, on ne peut pas nommer quelqu'un. Déjà au départ, il faut savoir, ceux qui disaient que. Attendez, madame, le Premier ministre n'est pas Kassayan, le chef d'État-major n'est pas Kassayan, ok? Le ministre de la Défense est Kassayan. Donc, il va chercher comment j'ai dit souvent, les démons même au paradis. Donc, peut-être très prochainement, nous allons développer en Amozino dans le sujet d'actualité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir.